La situation socio-économique de Madagascar ne rassure encore ni les investisseurs ni les bailleurs de fonds étrangers, d'après les explications d'un économiste. Le déblocage des fonds suit toutefois son cours, explique le ministre des Affaires étrangères, Atala Béatrice, ce jour. Les dossiers judiciaires de Ravalomanana ont été suspendus suite au processus de réconciliation nationale, selon la ministre de la Justice. D'après le ministre de l'Agriculture, Roland Ravalomanana, l'arrestation de l'ex-président de la République vendredi dernier est due à des malentendus. Et une semaine après la mort de Walter Scott, un homme noir non armé abattu de dos par un policier blanc à North Charleston, une nouvelle vidéo révèle le meurtre d'un autre homme noir, Eric Harris, tué par balle par un policier blanc à Tulsa, Oklahoma. Bonsoir à tous, nouvelle semaine, nouvelles informations sur Cool TV. Bienvenue à tous. La situation économique de Madagascar ne rassure encore ni les investisseurs ni les bailleurs de fonds étrangers, d'après les explications d'un économiste. L'élaboration du plan national pour le développement ou PND ainsi que la politique générale de l'État, la PGE, n'est pas conforme aux normes demandées par la communauté internationale. Le déblocage des fonds suit toutefois son cours, explique Atala Béatrice, ministre des Affaires étrangères, ce jour. C'est un reportage de Lily Rabiat. Les négociations sur les aides budgétaires pour Madagascar se poursuivent, affirme ce jour le ministre des Affaires étrangères, Atala Béatrice. Les bailleurs de fonds n'attendent plus que le plan de mise en œuvre du plan national de développement pour les déterminer. Par ailleurs, les observatoires de la vie publique et les économistes sont pessimistes quant au retour des financements étrangers. L'insécurité, le manque de transparence dans la gestion publique et le flou dans l'élaboration du PND et PGE en sont les principales causes, explique un économiste. Si on prend comme indicateur l'aide, par exemple budgétaire, si on prend comme indicateur les investissements directs étrangers, si on prend comme indicateur les investissements locaux aujourd'hui, on sent qu'il y a effectivement crise parce que le niveau des investissements est très faible. L'année dernière, la Banque africaine a octroyé 36,9 millions de dollars à l'État malgache pour le programme d'appui d'urgence. La communauté européenne, pour sa part, a donné 65 millions d'euros décembre dernier. Jusqu'ici, ces aides ne représentent pas le retour effectif des financements étrangers d'après les économistes. Par ailleurs, l'ariard ne cesse de se déprécier face au dollar, ce qui rend compte de la faiblesse de l'économie malgache, d'après toujours les explications. L'appel d'offres portant sur les rondins de bois de rose saisis à Madagascar et à l'étranger débutera d'ici quelques semaines, révèle le directeur du cabinet de la primature, Rasamanan Tin. Le projet de loi sur la mise en place d'un tribunal spécial sera adopté durant la session ordinaire du mois de mai. L'affaire du bois de rose est actuellement en sommeil, se plaint l'AVG ou Alliance voire GAS. Michel Aranradon. D'après les statistiques officielles, 20 000 rondins de bois de rose ont été saisis à Madagascar, 48 conteneurs et 3 200 tonnes saisis à l'étranger. 34 conteneurs au Kenya, 6 conteneurs à l'île Maurice, 90 tonnes au Mozambique, 3 000 tonnes au Singapour, 8 conteneurs au Sri Lanka et 110 tonnes au Zanzibar. D'après le directeur du cabinet auprès de la primature, l'appel d'offres débutera d'ici quelques semaines. Les responsables finalisent le processus de sécurisation et de marquage. D'après les statistiques de l'AVG ou Alliance voire GAS, 80% des bois de rose exportés illicitement ont passé par Mananaj, Antala, Marouantsidj et Sonejanivung. Près de 200 tonnes de bois de rose ont été exportés illicitement les mois de janvier et février 2015, 1200 tonnes dans la région Sava et 300 tonnes à Nalandjrouf. Jusqu'ici, 0 personne arrêtée sur l'affaire Bois de Rose. D'après les informations, la mise en place du tribunal spécial se fera après l'adoption de la loi au sein de l'Assemblée nationale au mois de mai prochain.
Quelle est la raison du retard de cette mise en place? Quels seront les dossiers prioritaires? Ces questions restent jusqu'ici en suspens. On vous le disait en titre aussi, les dossiers judiciaires de Ravalomanane ont été suspendus suite au processus de la réconciliation nationale selon le ministre de la Justice. D'après le ministre de l'Agriculture, Roland Ravalomanane, de la mouvance Ravalomanane, l'arrestation d'un Tirabé vendredi dernier est due à des malentendus. Lui qui est aussi un ministre quota de la mouvance Ravalomanane dans le gouvernement. Reportage. Pour rappel, l'ex-chef d'État Marc Ravalomanane a été arrêté vendredi dernier à Tirabé alors qu'il s'apprêtait à faire une déclaration sur la place Magro, une arrestation musclée selon ses proches. Cette affaire remontait déjà à la conférence de presse qui s'est tenue à l'hôtel Carlton. Interrogé sur la question, le directeur de cabinet de la présidence Henri Rabarnzak a nié toute forme de brutalité. Selon ses dires, ce n'était qu'une suite de malentendus. Il a aussi rajouté que l'ex-chef d'État n'était pas allé à l'endroit prévu. Jusqu'à hier, Ravalomanane a encore été vu à Tirabé, ce qui veut dire que les négociations sur son cas n'ont pas encore abouti. D'après Roland Ravalomanane, ministre de l'Agriculture, le président Erazonar Mapian était déjà au courant de tous ces déplacements de Marc Ravalomanane. L'affaire était au niveau des responsables des forces de l'ordre selon ce ténor du parti TIM. Une autre information, le ministre de la Justice a réitéré aujourd'hui que tous les dossiers judiciaires de l'ancien président ont été suspendus. Dans l'actualité aussi, ce lundi, la commune de Saboutsnamé a fermé ses portes aujourd'hui. Son personnel réclame l'annulation de la suspension du maire. Des habitants de la commune sont venus grossir le rang des grévistes. Des dessous politiques sont derrière la suspension du maire, ont-ils martelé. Ndjiamous Afchain, Marie Thomasson, maire de Saboutsnaméane, de son côté, accepte de quitter son poste. Zora Koutenjine. Quels sont les motifs de la suspension du maire de Saboutsnaméane? Les raisons restent des plus floues. Détournement de fonds et outrages contre le président Erazonar Mapian sont les plus véhiculés actuellement. Mais à ce jour, le maire n'a pas encore reçu la lettre officielle lui notifiant sa suspension. Les allégations lancées par le ministre de l'Intérieur la semaine dernière ne sont pas fondées selon le maire. La commune a fait l'objet d'un audit. Un rapport sur la gestion financière de la mairie a été présenté publiquement au mois de janvier. Aucune anomalie n'a été constatée sur la gestion du budget. Malgré le manque de preuves sur les présumés détournements de fonds, le maire accepte de quitter son poste. Les employés de la commune de leur côté réclament qu'il soit maintenu. Ils ont brandi des banderoles devant le bureau de la commune ce matin. Des simples citoyens sont venus grossir le rang. C'est ça ma force, hein? Ah, il y a les forces. Oui, c'est ça la force. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. L'État nommera-t-il un PDS à la tête de la commune de Saboutsnaméane? Cette décision ne sera pas une surprise. Des bruits ont circulé depuis près de 3 mois. La commune de Saboutsnaméane excite la convoitise des barons du parti HVM. Et nous passons aux actualités internationales. Au Soudan, le président Omar el-Bashir, au pouvoir depuis 25 ans, est assuré encore de remporter les élections présidentielles. Les bureaux de vote ne sont ouverts que depuis ce matin, mais l'opposition a décidé donc de boycotter ce scrutin déjà critiqué par la communauté internationale. France 24. Comme des millions de Soudanais, le président sortant glisse son bulletin de vote dans l'urne. Mais pour autant, aucun suspense. Après 25 ans au pouvoir, Omar el-Béchir devrait être réélu une nouvelle fois à la tête du pays. Face à lui, 15 candidats peu connus sans aucune chance de remporter le scrutin. Comme en 2010, les grands partis de l'opposition, eux, ont décidé de boycotter l'élection. S'ils ne veulent pas qu'El-Béchir gagne, ils devraient se déplacer et venir voter. Ce n'est pas la peine de contester tout en restant chez soi. Cela ne sert à rien si après on ne participe pas. Ils sont 13 millions d'électeurs soudanais à être appelés aux urnes pour ces élections générales. Le premier scrutin depuis la partition du pays il y a 4 ans. Je suis content aujourd'hui d'exercer mon droit constitutionnel avec ce scrutin.
Un scrutin sur fond d'instabilité au Darfour s'affronte depuis 12 ans armées régulières et rebelles. Des violences qui ont déjà fait 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés. En plus du Darfour, le Kordofan Sud et le Nil Bleu sont le théâtre d'affrontements. Dans ces États, les rebelles l'ont promis, ils perturberont le vote. Autre difficulté, une économie qui tourne au ralenti. Le pays a perdu les 3/4 de ses ressources pétrolières depuis la sécession du Sud. Et un isolement grandissant du Soudan. Depuis 2009, Omar el-Béchir est réclamé par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Dans le reste de l'actualité internationale, les vidéos s'enchaînent et se ressemblent. La dernière en date dévoilée par la police de Tulsa en Oklahoma hier montre l'interpellation d'un homme noir non armé, il s'appelle Eric Harris, et un policier blanc qui lui se nomme Robert Bates. Au moment de l'arrestation, Bates, qui porte une caméra embarquée, lui tire une balle dans le corps, persuadé qu'il tient son taser. C'est un reportage de France 24. L'histoire se répète aux États-Unis. L'Oklahoma a été le théâtre d'une nouvelle bavure policière. Un officier blanc a tiré sur un suspect noir désarmé. Une tragique erreur pour le bureau du shérif de Tulsa. L'officier de réserve Bates n'a pas commis de crime. L'officier de réserve Bates a été la victime, l'authentique victime d'une terrible méprise. Toute la scène a été filmée. Eric Harris est enregistré à son insu, en train de vendre une arme à un policier sous couverture. Lorsqu'il comprend qu'il va être arrêté, il prend la fuite. Mais il est rattrapé un peu plus loin par Bob Bates, un officier de réserve. Le policier sort son arme de service, que dans la confusion, il prend pour son taser. Eric Harris crie, prévient les autres officiers présents, qui ne réagissent pas. Eric Harris décède 1 heure plus tard. Aucune enquête n'a été diligentée, le bureau du shérif n'en ayant pas fait la demande. Cette nouvelle affaire intervient alors que les bavures de policiers blancs semblent se multiplier à l'encontre de suspects noirs. En août 2014, la mort de Michael Brown à Ferguson dans le Missouri avait provoqué la fureur de la communauté noire et des émeutes. La justice avait choisi de ne pas poursuivre le policier responsable. Et voilà, c'est le moment du rappel des grands points de ce journal. La situation économique de Madagascar ne rassure ni les investisseurs ni les bailleurs de fonds étrangers, d'après les explications d'un économiste. L'élaboration du plan national de développement au PND ainsi que la politique générale de l'État, la PGE, n'est pas conforme aux normes demandées par la communauté internationale. L'appel d'offres portant sur les rondins de bois de rose saisis à Madagascar et à l'étranger débutera d'ici quelques semaines. L'affaire du bois de rose qui actuellement est en sommeil, se plaint l'Alliance Forgas ou AVG. Et enfin, la commune de Sabutsnamé en a fermé ses portes aujourd'hui. Son personnel réclame l'annulation de la suspension du maire. Voilà pour l'essentiel aujourd'hui. Merci de votre fidélité à Cool TV. Appréciez les images. Et puis voilà, on se retrouve demain à la même heure à partir de 21h15 sur Cool TV, bien évidemment. Bonne soirée, à demain.